Soyez les bienvenus pour les cultes de l'église protestante baptiste du Chênay Reconcourt. Et avec le psalmiste, je vous invite à l'adoration. Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-les en musique, parlez de toutes ses actions extraordinaires. Soyez fiers de lui. Il est vraiment Dieu. Ayez le cœur en joie, vous qui cherchez le Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, nous venons à toi, remplis de joie et de reconnaissance, heureux de pouvoir te rendre un culte ce matin, en communion avec tous les chrétiens qui de par le monde se réunissent en présentiel ou en distanciel, grâce aux moyens techniques modernes. Nous te louons pour ce que tu es, pour ta toute-puissance et pour ton amour. Nous te remettons tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont le cœur lourd ou rempli de chagrin. Nous te le remettons, te demandant d'alléger leurs peines et de leur insuffler ton réconfort. Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions, bénis ce culte, qu'il soit tout à ta gloire. Amen. Tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Tu es grand et digne de régner, tu es grand et digne de gloire. Tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Oui, Dieu est grand. Il est fidèle et bon. C'est ce que la Bible nous dit et nous redit tout au long de ces pages. Et cette bonté de Dieu, cette fidélité de Dieu, c'est comme un fil rouge qui traverse toute la Bible.
J'aime beaucoup ce passage du livre d'Osée au chapitre 11, les versets 1 à 4, qui, sur le fond assez sombre de l'infidélité humaine, nous rappelle que Dieu est bon, qu'il est fidèle, qu'il est comme un père. Et ce passage d'Osée au chapitre 11 dit ceci: « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de celui qui les appelait. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Oui, Dieu est ce Père qui guide les pas de ses enfants que nous sommes, et il nous soutient par les bras comme un père qui le fait avec son enfant qui apprend à marcher. Et puis, il y a ce contraste des liens et des chaînes, ou bien ici, dans cette traduction, des cordages, que pour les êtres humains que nous sommes, sont synonymes de contrainte et de coercition. Mais avec le Seigneur, il n'en est rien, car il nous guide et il nous tire avec des liens d'humanité et des chaînes, des cordages d'amour. Oui, le Seigneur est bon et il est fidèle, et nous voulons prendre exemple sur lui et lui ressembler. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment, que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment, que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 4 que nous lisons que Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non pas de nous. Nous sommes accablés de tous côtés, mais non laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis.
Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être physique s'est détruit peu à peu. Notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Amen. Jésus aimait tous les êtres humains, quels qu'ils soient, les êtres humains de tous les âges, les grands et les petits, les jeunes et les vieux, les connus et les anonymes. Et il y avait de la place pour tous dans son royaume d'amour. Il avait dit un jour à ses disciples, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » À son image, nous voulons faire une place aux enfants dans nos cultes. Et c'est justement maintenant le moment des enfants. Parce qu'aujourd'hui tu es mon frère, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Lecture de 1 Roi 19, 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne t'ai pas fait ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange. » Car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Seigneur, je suis à bout, je n'en peux plus. Tu le vois pas? D'une certaine manière, c'est ce que dit le prophète Élie au Seigneur. Voyons en 2 phrases quel est le contexte de notre épisode. Comme cela s'est souvent produit dans l'histoire du peuple d'Israël, les souverains régnants ici, Akab et Jézabel, se sont éloignés du Seigneur et se sont tournés vers des idoles païennes, peut-être qui leur semblaient peut-être plus proches, plus accessibles, qu'ils pouvaient aussi manipuler plus facilement et surtout leur faire dire ce qu'ils voulaient. Alors tout prophète qui ne suit pas leur consigne, qui ne suit pas le chemin qu'ils ont choisi, est systématiquement écarté. Et Élie, qui a démontré quelques jours auparavant par A plus B, publiquement en plus, que leurs idoles ne valaient rien, fait partie de ceux qui vont être éliminés à tout prix. Alors Élie le sait et il est découragé, désespéré. Il se demande ce qu'il va lui arriver et comment il va pouvoir continuer à vivre. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus que faire. Alors il s'enfuit pour sauver sa peau. Et le seul endroit où il est sûr de ne pas être retrouvé, c'est le désert. Bon, il y a d'espace dans le désert, c'est grand, qui pourrait le retrouver. C'est donc la direction qu'il prend. Après avoir laissé son serviteur à Beersheba, il ne veut sans doute pas que ce serviteur qui l'accompagne depuis un bon moment soit témoin de sa déroute spirituelle, de sa déroute physique et psychologique. Et voilà que, seul avec lui-même, au milieu du désert, Élie s'écroule. Et il commence à ressasser ses malheurs. Il fait un retour sur ce qui s'est passé dans sa vie les jours précédents et sur la manière dont il a géré tous les événements qu'il vient de vivre. Il a versé le sang, et pas qu'un peu, abondamment. À lui maintenant de gérer les conséquences du œil pour œil, dent pour dent, qui est en vigueur à l'époque à laquelle il vit. Alors le texte ne nous donne pas de détails sur le cheminement de sa pensée, mais seulement sur la conclusion à laquelle il en arrive. Et cette conclusion, c'est qu'il n'est pas meilleur que les autres. Malgré son triomphe apparent sur les prophètes de Baal, au bout du compte, malgré les apparences, il a le sentiment que sa vie est un terrible gâchis et qu'il a tout perdu. Il ne sait donc plus comment continuer la mission que le Seigneur lui a confiée. « C'en est trop, Seigneur, se dit-il, je n'en peux plus. » Découragé, il ne voit plus qu'une solution, c'est que seule la mort pourrait
le délivrer des épreuves qu'il traverse. Et c'est ce qu'il crie. C'est ce qu'il crie à Dieu de toutes ses forces. Puis, épuisé, il s'effondre et s'endort. C'est alors que quelque chose d'étonnant se passe. Un ange, un envoyé de Dieu vient vers lui. Il s'approche de cet homme prostré. Il lui met la main sur l'épaule. Il l'interpelle. « Lève-toi, mange, sinon le chemin serait trop long pour toi. » Mais quel chemin? Élie n'a plus l'intention d'aller où que ce soit. Pour lui, c'est fini tout ça. Il est arrivé au bout du chemin. Mais en se réveillant, il a faim et il voit à côté de lui une cruche et une galette, une cruche d'eau et une galette. Une galette qui a été cuite sur des pierres chauffées, méthode des plus simples utilisée encore de nos jours par les nomades. À la vue de ce don somme toute dérisoire, Élie se relève. Il mange et il boit. Il mange et il boit machinalement sans doute se rendre compte de ce qu'il fait pour s'enfoncer ensuite à nouveau dans un sommeil profond. Seulement l'ange n'en a pas fini avec lui. Il ne va pas le lâcher comme cela et il réitère son appel une seconde fois. On a là à nouveau ce geste du toucher qui sert à la fois à réveiller Élie et à lui montrer concrètement qu'il n'est pas seul, que Dieu se soucie de lui. Un geste qui fait du bien, un geste qui apaise, un geste qui réconforte, un geste qui non seulement sort le prophète de sa torpeur et de sa dépression suicidaire, mais qui le console. Sans rien dire, sans poser de questions, Élie se met à suivre ces consignes que vient de lui donner l'envoyé divin. Il mange et il boit cette nourriture simple, ces aliments de base que sont cette galette et cette eau. Et, nous dit le texte, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha. Dieu lui a donné une nourriture, tout ce qu'il y a de plus frugal, tout juste le nécessaire pour lui fournir les forces dont il avait besoin pour accomplir un long trajet. Et c'est ainsi que, sans savoir vraiment ce qu'il attend, Élie se met en route. Le Seigneur lui a insufflé un nouveau souffle pour avancer dans cette nouvelle étape de sa vie et pour progresser dans l'inconnu du désert. Mais cette fois, il a un but. Il ne s'enfuit pas. Il va à la montagne de Dieu, à l'Horeb, là où Moïse a reçu les 10 commandements. C'est un lieu symbolique, s'il en est, et dont la perspective même ne peut que le revigorer. En ce moment, comme Élie, peut-être êtes-vous découragé, usé par ce nouveau confinement qui vient de commencer. Confinement étrange, ou plutôt cette liberté surveillée proposée par les services sanitaires gouvernementaux. Peut-être vous retrouvez-vous seul pour avancer dans ce qui vous semble pour vous un nouveau désert à affronter. Peut-être n'êtes-vous pas loin de jeter l'éponge. À quoi bon? À quoi ça sert tout ça? À quoi bon continuer si l'horizon est bouché? Pourquoi continuer à s'épuiser ainsi s'il n'y a pas de résultat probant à envisager au bout du compte? Les confinements successifs, le couvre-feu, la fatigue, l'usure d'une vie sans perspective à vue humaine, la solitude, c'est quand même lourd à porter. Alors bien sûr, il y a Internet, et on connaît des gens
qui se trouvent au bout du monde, qui vivent au bout du monde et avec qui on chatte, comme on dit de nos jours. Mais en même temps, on peut être très seul, parce que on ne peut même pas aller frapper à la porte de son voisin de palier, ou inviter de la famille, ou des amis, à cause du Covid. Alors il peut arriver que la solitude, le doute, le manque de confiance en soi, le manque de perspective d'avenir deviennent insupportables, comme pour Élie. Et quand on fait un bilan, on se dit qu'on n'a pas grand-chose à montrer aux autres, pas grand-chose à apporter aux autres. Et si on se laisse aller au découragement, on peut alors très vite sombrer dans la dépression. Or, ce que ce récit nous rappelle, c'est qu'il n'y a pas de honte à douter, qu'il n'y a pas de honte à être conscient de nos limites. Nous sommes humains après tout. Et le Seigneur qui connaît nos limites, le Seigneur veut y remédier. Il ne nous abandonne pas, même en ces temps troublés. Il veut donner des forces, redonner des forces à celui qui est fatigué physiquement, moralement ou même spirituellement. Il réconforte concrètement celui ou celle qui est épuisé en lui posant la main sur l'épaule. La sentez-vous cette main? Quand j'ai commencé mon ministère, j'avais tout juste 26 ans. On m'a mise dans l'aumônerie des hôpitaux en attendant qu'on trouve bon de me confier un poste pastoral dans une église. Et je me suis vue confier ce qu'on appelait alors un hospice, l'hospice des incurables, un hôpital pour personnes âgées très handicapées et dépendantes. À l'époque, il y avait des salles de 40 lits, 20 lits d'un côté et 20 lits de l'autre. C'était dur, très dur, pour ceux qui avaient encore toute leur tête. Alors quand je passais dans une salle, je m'arrêtais auprès d'un lit ou d'un autre, et avec un sourire, je mettais ma main sur la main ou sur l'épaule de la personne alitée. Et souvent, ça suffisait pour leur tenir chaud au cœur, et même, curieusement, pour illuminer leur journée. Je me souvenais alors du Seigneur Jésus qui s'approchait des malades et des marginaux de son époque en n'hésitant pas à leur témoigner concrètement son réconfort. C'est ainsi que, lorsque nous aussi nous croyons être au bout du rouleau, sans perspective d'avenir, le Seigneur intervient concrètement, tout simplement. Il s'approche de nous, il nous parle, il nous incite à manger une galette de sa parole de vie qu'est la Bible. Et il nous invite à nous désaltérer à la source de son Esprit Saint, cette cruche qui n'est jamais vide, parce que le Seigneur la remplit continuellement. Il nous invite à nous désaltérer à la source de son Esprit Saint, parce que le chemin à venir sera peut-être trop long pour nous, et qu'il nous faut prendre les forces avant de commencer. Il sait comment nous préparer physiquement, moralement et spirituellement, psychologiquement. Il ne force pas trop, juste ce qu'il faut, un geste d'amour et une parole d'encouragement. Et ça peut suffire pour redémarrer. Puis il nous remet sur le chemin de l'existence, il nous redonne un but, il donne une orientation à notre vie, une nouvelle orientation. Comme il l'a fait avec Élie, à qui il a donné rendez-vous au mont Horeb, il nous donne un rendez-vous à ne pas manquer, une rencontre avec lui, une de plus, une de ces rencontres réconfortantes et dynamisantes qu'il ne faut pas rater, surtout pas. Le Seigneur nous accompagne tout au long du chemin, que nous en soyons conscients ou pas. Et comme Élie, restaurés et renouvelés, reprenons notre marche, comme le Seigneur nous le demande de le faire. Car comme le Seigneur Jésus le dira plus tard à ses disciples,
quand ces événements arriveront, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Amen. Prions avec les diaconesses de Reuilly. Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe, être là, comme une espérance, peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière. Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi cette formidable espérance, peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre. Être là, Seigneur, n'ayant presque plus de paroles, comme au fond du cœur qui aime, n'ayant plus de regard ailleurs, que sur ce point de feu, d'où émerge la vie, qui nous change en flamme. Être là, Seigneur, comme un point tranquille, tourné vers toi. Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière, et que pas un instant n'est perdu. Être là, Seigneur, nous abreuver à la source qui indéfiniment coule. Dieu de paix, dont la paix n'est pas de ce monde, Dieu créateur d'une vie qui abolira toute mort. Dieu compagnon, qui te tient tous les jours en nous et entre nous, sois avec nous maintenant et pour l'éternité. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Et recevons la bénédiction du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, nous ont aimés et nous ont donné par grâce un réconfort éternel et une bonne espérance. Qu'il remplisse vos cœurs de courage et qu'il vous accorde la force de pratiquer toujours les biens en actes et en parole. Allez dans la paix du Christ. Amen.